Bienvenue dans ce cours qui consiste à mieux respirer au quotidien. La respiration entre et sort de nos poumons environ 21 600 fois par jour au cours d'une vie de 80 ans. Cela représenterait environ 600 millions de respirations. Donc cette respiration nous accompagne vraiment tout le long de notre vie. Mais de nos jours, beaucoup d'entre nous souffrent d'une mauvaise respiration sans même en être conscients. Les tensions quotidiennes sont imprégnées dans notre mental. Et sans transformation consciente, elles continueront de persister. Donc, grâce à ces pratiques que je vous propose dans ce cours, nous allons prendre conscience du souffle et inverser progressivement les schémas respiratoires stressants vers des respirations plus naturelles et détendues. La respiration est un mouvement qui a pour but principal d'oxygéner le corps. De manière caricaturée, nous inspirons du O2, de l'oxygène, et nous rejetons du CO2. Ce dernier, le CO2, le dioxyde de carbone, que l'on pense être un déchet, est en fait bien plus que cela. Il nous permet de détacher plus facilement l'oxygène de l'hémoglobine pour mieux être assimilé par les tissus et alimenter nos cellules en oxygène. Avant de vous donner le sommaire de ce cours, je vais vous évoquer quelques signes d'une mauvaise respiration. Une respiration sans mouvement, où il n'y a aucune descente du diaphragme, on peut avoir des sensations de dos bloqué, de douleurs musculaires, de tension. Si l'abdomen est également sans mouvement, cela peut provoquer des nœuds dans le ventre, une mauvaise circulation lymphatique et circulatoire, mais également digestive. Une respiration superficielle provoque de la fatigue, du stress, des maux de tête, des étourdissements. Une respiration buccale amène le corps à une hyperventilation. Et l'hyperventilation, lorsqu'elle est mal exercée et non en conscience, elle peut provoquer des picotements, des fourmillements, des étourdissements. C'est un signe que l'on est en fait en sous-oxygénation. Et enfin, les micro-apnées que l'on a tous tendance à faire dans notre quotidien et qui a tendance à stresser l'organisme. Donc dans ce cours qui consiste à mieux respirer au quotidien, je vais vous donner plusieurs clés. Dans le cours numéro 1, nous allons parler de la libération du souffle. Je vais vous expliquer la mâchoire, son impact, mais également la langue. Et nous allons commencer ici à respirer à travers nos 3 zones, afin d'apprendre à libérer le diaphragme. Dans une deuxième partie, nous allons prendre conscience de là où démarre notre souffle, c'est-à-dire au niveau de nos narines. C'est elle qui impacte très souvent notre respiration dans le quotidien. Dans le 3e cours, nous allons respirer moins et mieux, nous allons donc ralentir et aller progressivement vers une expiration doublée. Dans le 4e cours, je tenais à vous évoquer aussi le fait de respirer en marchant, puisque dans notre quotidien, nous avons peut-être l'occasion de marcher quelques minutes par-ci par-là ou plus ou moins, en fonction de notre mode de vie. Prendre ce temps lorsqu'on marche de véritablement respirer. Et enfin, nous verrons respirer lors d'une méditation. Nous terminerons avec la respiration et les rétentions. Dans chaque cours, je vais vous expliquer à chaque fois le tenant et l'aboutissant et ensuite nous irons dans la pratique. On ne s'en rend pas forcément compte, on pense bien respirer dans le quotidien parce que c'est quelque chose qu'on fait sans en être conscient et qui est complètement naturel à notre corps. Mais la respiration a de grands effets pour augmenter votre respiration, mais également augmenter plutôt ses bénéfices afin qu'elle devienne un allié dans votre quotidien. Vous verrez qu'au fur et à mesure, des petites choses vont s'affiner au niveau du souffle, mais également dans votre corps, puisque tout est relié. Je me réjouis de vous retrouver pour le cours numéro 1. En attendant, prenez soin de vous.